Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo ici dans l'atelier de construction métallique et de charpente métallique de l'entreprise Keuco. Le sujet d'aujourd'hui, en fait deux sujets, l'anneau en céramique. Qu'en est-il de l'anneau en céramique? Comment est-il utilisé? Le deuxième sujet, souder goujon sur goujon. Commençons par l'anneau en céramique. Nous avons tous déjà vu cela, l'anneau en céramique. Il existe bien sûr un anneau en céramique spécifique pour chaque goujon. Lorsque vous commandez les goujons, l'anneau en céramique adapté au goujon est toujours inclus. Il est mentionné séparément sur notre bon de commande, mais il est toujours livré avec. Et il faut aussi n'utiliser que l'anneau en céramique qui correspond au goujon. Il existe bien sûr aussi d'autres fabricants. Les goujons sont soumis à une certaine tolérance. Un fabricant produit plutôt en se rapprochant de la tolérance maximale pour l'épaisseur du goujon, un autre plutôt de la tolérance minimale. Mais l'anneau en céramique doit toujours correspondre au goujon adapté, car on remarque qu'il y a un peu de jeu, même en haut. L'anneau en céramique s'use aussi. Ou plutôt le goujon, la pression qui se forme dans l'arc électrique, le gaz qui se crée, il doit bien s'échapper. D'une part, il s'échappe en bas par les dents de l'anneau en céramique et d'autre part en haut. Est-ce que c'est trop petit maintenant? En haut, donc si c'est trop serré ou trop grand, cela peut aussi entraîner des pores, des défauts de soudure dans le cordon. Par ailleurs, une question qui revient très souvent, que faire si cet anneau en céramique devient humide? Les anneaux en céramique doivent toujours être stockés au sec. S'il devient humide, on ne peut pas le sécher à nouveau avec des moyens domestiques simples. Donc, vous ne pouvez pas le mettre dans un four de préchauffage pour électrode ou dans le four de votre mère. Pour le sécher, cela ne fonctionne pas. Le séchage, ça ne marche pas. Il reste toujours une certaine humidité dans l'anneau en céramique. Si l'on soude avec un anneau en céramique humide, de l'hydrogène se forme. L'hydrogène n'est pas bon pour mon cordon ou pour ma soudure et provoque des pores. Le cordon devient gris, la surépaisseur devient grise et cassante. Cela ne fonctionne pas. Donc, si un anneau en céramique devient mouillé, peut-on le ressécher dans un four à céramique? La plupart des gens n'auront pas de four à céramique à la maison ou dans l'entreprise. Alors, que fait-on? Je contacte Keuco, j'envoie un mail, j'appelle, pouvez-vous m'envoyer s'il vous plaît? De nouveaux anneaux en céramique. Les anciens anneaux en céramique humide sont jetés. Ne pas les ressécher, les jeter. Le risque d'avoir des défauts dans la soudure est tout simplement trop élevé. Oui, deuxième sujet dans cette vidéo. Boulon sur boulon. Il peut arriver qu'on n'ait pas toujours la bonne longueur de boulon à béton disponible. Cela arrive de temps en temps. Je dois souder un boulon de 300 mm de long. Mais il n'est justement pas disponible en ce moment. Que faire alors? Bien sûr, après concertation avec mon donneur d'ordre, je peux toujours souder un boulon sur un autre boulon. Je peux rallonger l'ensemble. On le voit bien ici maintenant. Mais nous avons la tête et cette tête est prise dans le béton. Et cette tête, c'est elle qui reprend les efforts, là où l'acier sera ensuite fixé. Tout part de cette tête. Si nous avons ici en bas encore une tête, alors cette tête reprendrait aussi des efforts. Et il n'y aurait pas assez de béton entre l'acier et la tête, donc cela pourrait s'arracher. Et lorsqu'on doit souder un goujon sur un autre goujon, on utilise donc un anneau en feutre. Avant de souder le premier goujon sur la plaque, j'enfile ici un anneau en feutre. Je soude avec l'anneau en feutre et je place ensuite le deuxième goujon dessus. Bien sûr, si cela est noyé dans le béton, l'anneau en feutre doit ensuite se trouver sous cette tête. Et cet anneau en feutre amortit alors la liaison entre le béton et la tête inférieure afin que les forces ne soient reprises que par la tête supérieure. Il faut s'imaginer cela en forme de cône, cet angle d'arrachement dans le béton. Pour que l'ancrage ne soit maintenu qu'en haut, on place un anneau en bas.
Avant la soudure, on met un anneau en feutre. Voilà pour le sujet des goujons sur goujons et de l'anneau en céramique. Et bien sûr, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. www.kirko.net, écrivez-nous un email ou appelez-nous. Nous sommes heureux de vous aider. Merci beaucoup.